Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Il m'a couvert de l'ombre de sa main. Il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois et il m'a dit, tu es mon serviteur Israël, en qui je me glorifierai. Ésaïe 49, 2. Le Seigneur nous a appelés, vous et moi, dès le sein de notre mère, et c'est lui qui nous a choisis. Ésaïe 49, 1, Jérémie 1, 5, Galates 1, 15. Peu importe que nous soyons nés dans une famille riche ou pauvre, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes choisis avant d'être nés. Nous devons avoir confiance et savoir que tous ces plans sont parfaits. Même si nous ne savons pas lequel, Dieu est là. Et tout croyant se doit de garder cette foi. Dieu veut que nous soyons ses serviteurs. Et ces paroles ne s'adressent pas seulement aux prédicateurs, mais à nous tous, croyants. Ces plans sont parfaits. Et ils nous mènent à la perfection, car Dieu veut que nous soyons parfaits. Tout homme et toute femme devrait être un serviteur ou une servante de Dieu, parce que nous avons été choisis pour faire quelque chose pour lui. Certaines gens pensent que le salut se limite au pardon de leurs péchés. Ils se contentent d'occuper en définitive un petit coin du ciel, comme telle ou telle personne qui fréquente régulièrement les assemblées et occupe sa petite place favorite. Ils ne trouvent aucun intérêt à prendre une part dans l'œuvre de Dieu. Mais l'Écriture est très claire. Tout croyant a quelque chose à faire. Si insensé ou faible soit-il, quel que soit son âge, peu importe. Dieu veut que tout croyant soit son serviteur. Tout croyant a un handicap. Mais cependant, il a un travail dans la maison de Dieu. Quel privilège. Chacun d'entre nous peut accomplir quelque chose pour l'édification de la maison de Dieu. Il a rendu ma bouche semblable à un glaive tranchant. Ésaïe 49, verset 2. Chacun d'entre nous a une bouche et peut être ainsi utilisé par Dieu. Certes, ceux qui n'ont pas de bouche ne peuvent être employés. Si vous n'avez pas de bouche, vous ne pouvez pas manger. Et même une personne muette doit avoir une bouche pour manger. Chacun d'entre nous peut être utilisé en disposant la parole de Dieu, à condition de croire que Dieu peut nous employer comme son porte-parole, pour venir en aide à quelqu'un qui a une difficulté, afin de l'encourager ou de le sauver. Nous pouvons employer la parole dans la prière. Si nous ne pouvons pas dire quelque chose de nous-mêmes, quand nous rencontrons quelqu'un qui est abattu ou rejeté, nous devrions le prendre à part et prier avec lui, afin de l'encourager. Beaucoup de personnes ont besoin d'être encouragées et fortifiées, même si elles sont déjà sauvées. Dans certains cas, nous pouvons nous servir d'un verset de la Bible, en guise d'instruction ou d'avertissement. Et tout le monde en profite alors. Chaque parole que nous prononçons sont des moyens d'avertir, d'instruire, d'encourager, des moyens de salut pour toute personne que nous rencontrons. Nous rendons un témoignage par nos paroles d'encouragement. Et ainsi, les gens sortent ravis. Nous convertissons leur cœur. Nous sommes tous employés auprès de Dieu pour servir, communiquer la parole, communiquer, transmettre quelques paroles de la Bible. Et cela peut aider toute personne qui est dans la tristesse, dans les larmes ou la détresse. Dites au Seigneur de vous donner un message pour quelqu'un et demandez-lui de vous utiliser comme son porte-parole. Il m'a couvert de l'ombre de sa main, il a fait de moi une flèche aiguë. Il m'a caché dans son carquois. Les gens chercheront peut-être à vous faire du mal, mais ils n'y réussiront pas si vous êtes à son service. Nous sommes bien protégés comme la pointe d'une flèche qui est aiguisée avec
soin pour fendre l'air sans rencontrer la moindre résistance. Les paroles du croyant ressemblent entre les mains du Dieu à des pointes de flèches aiguës qui frappent droit au but. Nos paroles doivent leur ressembler et ne pas être de vains mots. Quand nous allons ici ou là, nous devons transmettre les paroles de Dieu comme un témoignage. Par ces moyens simples, beaucoup de foyers ont été bénis et il s'est produit de véritables changements. Tout croyant, si handicapé qu'il puisse être, peut être ainsi employé comme témoin de Dieu. Malgré sa fragilité et sa faiblesse, Dieu est là, à le soutenir, le fortifier, l'édifier. Il ne doit pas avoir peur, ni s'inquiéter. Dieu parlera par ses lèvres. Le Saint-Esprit lui énoncera ce qu'il doit dire. La promesse énoncée au verset 3, « Tu es mon serviteur Israël en qui je me glorifierai » Ésaïe 49, nous aide à réaliser nos droits et à parler. Toutes les fois où nous nous présentons à lui, disons-lui, « Seigneur, je suis ton serviteur, Seigneur, enseigne-moi afin d'être utilisé par la prière ou en rendant témoignage de toi et de venir en aide à d'autres, en les encourageant et en les fortifiant. En toi, Seigneur, je peux m'exprimer, me libérer, me délivrer de mes failles, de mon bégaiement, de mes hésitations, de mes doutes. En toi, par toi et avec toi, Seigneur Jésus, tout est possible. Tu délies ma langue et tu me fortifies et m'encourages pour encourager d'autres. Merci Seigneur.